Voilà, nos invités, Jacques Séguéla, vice-président d'Havas, Denis Jeanbart, écrivain, éditorialiste à Marianne. Tous les deux, je voulais d'abord vous avoir depuis longtemps, Jacques Séguéla, depuis le début de cette affaire DSK, puisque vous connaissez bien EuroRSCG. Un certain nombre de gens d'EuroRSCG ont fait la communication de Dominique Strauss-Kahn. Et on va regarder un certain nombre de choses, mais c'est un naufrage de la communication politique, quand même, l'affaire DSK. Sur l'affaire Demeure, il y a présomption d'innocence, et c'est sacré. Mais sur l'appartement, il y a présomption de conneries. Mais c'est pas pensable. Mais c'est pas pensable. Comment, après une affaire sexuelle qui, j'espère, n'est pas vraie, on prie tous que ce soit pas vrai, parce que il n'y a pas que la gauche. Il y a la gauche, il y a la France, il y a tous les politiques, il y a nous tous qui sommes touchés. Comment il peut afficher un tel étalage d'argent alors que de l'autre côté, il y a une femme de ménage abandonnée par tout le monde. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Alors, ce que disent apparemment les avocats aujourd'hui américains, c'est de toute façon, ce qui compte pour nous, c'est de sauver notre client et pas de sauver son image. Son image, en France... On n'a pas besoin, pour se sauver la vie, d'avoir 2 saunas, une salle de projection et 600 mètres carrés. Moi, je crois qu'il faut quand même dire les choses clairement. Moi aussi, je suis pour la présomption d'innocence, donc voilà. Mais la carrière politique de Dominique Strauss-Kahn, elle est terminée. Voilà. C'est une page qui est tournée, il faut le dire. Et elle s'est encore plus tournée, je trouve, ce matin avec cet appartement. Mais dans quel monde ces gens vivent-ils? Est-ce qu'ils se rendent compte de l'image qu'ils projettent sur la France? C'est extravagant, quand même. Extravagant. Moi, je ne suis pas bégueule, je trouve que c'est très bien d'habiter dans des beaux appartements, mais quand même, il y a des circonstances, là, qui ne justifient pas un tel étalement de la richesse, quoi, vraiment. Oui, et puis on finit par douter, parce que moi, je veux le croire innocent. En plus, j'étais un de ses amis, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais puis je trouve lamentable d'accabler quelqu'un. Je me suis tué d'ailleurs, tu l'as vu, j'ai refusé toutes les émissions, etc., parce que je n'ai pas voulu rentrer dans... Je trouve qu'on en a trop fait, etc. Mais là, tout d'un coup, on n'est plus défendable. En tout cas, il n'est plus défendable dans sa communication. Je pense qu'un homme politique doit être respectable et doit être exemplaire. Et là, c'est quand même un exemple du fric à tout prix. Si demain il est déclaré innocent, on ne va pas y croire à cause de cette bêtise. On va dire il l'a acheté. C'est pour ça que c'est lamentable. C'est une sorte de double lame là, qui est en train de passer. On a eu l'affaire avec la femme de chambre, et maintenant on a l'affaire de l'appartement. D'ailleurs, je me demande comment le Parti socialiste peut gérer cette affaire-là sans prendre immédiatement ses distances. Mais ça n'est pas le monde politique français, d'ailleurs. C'est ce qui est fait. Écoutez, François Hollande et Arnaud Montebourg sur notre plateau il y a quelques instants a été extrêmement sévère avec cet étalage d'argent. Et François Hollande, écoutez-le. Chacun, avec les moyens dont il dispose, peut organiser sa défense. Et pour Dominique Strauss-Kahn, c'est très important. Mais je ne vais pas faire de commentaires sur des questions qui sont certes publiques, mais qui sont de l'ordre de la vie privée. Alors, Montebourg était beaucoup plus sévère et accablait beaucoup plus, et accablait beaucoup plus l'étalage qu'il disait étrangère aux valeurs socialistes et étrangère à ses valeurs il y a un instant. Alors, on a vu François Hollande. C'est le tous contre Hollande qui est en train de s'organiser. Denis Jeanbart, vous qui croyez beaucoup dans ce candidat ? Oui, moi je continue à penser, mais comme vous savez, je le dis depuis le mois de septembre, et je pensais qu'il triompherait de Dominique Strauss-Kahn pour tout ce qui est en train d'apparaître, et notamment sur ces questions d'argent, à la limite, qui me paraissent plus importantes, parce que l'argent, dans la société française, c'est beaucoup plus important en réalité que les questions sexuelles. Enfin, sauf s'il y a viol et crime qui est prouvé. Oui, non, mais bien sûr, mais bien sûr, s'il y a viol, voilà, il n'y a pas de discussion. Mais quand on évoquait Dominique Strauss-Kahn, on disait éventuellement le rapport avec les femmes, les Français, en gros, en dehors de la délinquance, du crime, ils s'en fichent. En revanche, la relation à l'argent dans ce pays, elle est très particulière. Elle est inspirée par nos origines catholiques. Il ne faut jamais oublier ça. L'argent, on le cache, on ne l'étale pas, on ne le montre pas, parce que dans notre civilisation,
Jésus, c'était l'incarnation de la pauvreté, voilà. Donc, c'était... Alors, pour revenir, et c'est pour ça que je pensais que Hollande l'emporterait sur Dominique Strauss-Kahn, parce que lui, il a un mode de vie monastique. Il a un mode de vie monastique. Non, mais on ne trompe pas. Je pense que les citoyens sont des gens très subtils, très intelligents, ils comprennent tout. Ils voient tout des gens qui se présentent. Et surtout maintenant. Je suis désespéré parce que je ne vais pas pouvoir lui rentrer dedans. Non, mais attendez, Jacques Séguéla, un candidat normal. La dernière fois, on a fait du spectacle, un candidat normal, c'est ça qu'attendent les Français. C'est le slogan pour le moment de François Hollande. À chacun ses erreurs de langage. Bon, mais moi, je ne pense pas du tout que ça soit une erreur de langage. Je pense qu'il il restera le candidat normal. Je pense qu'il a 3 qualités et 2 défauts. Sa première qualité, c'est justement le tout sauf Hollande. La victimisation, on peut pas respecter. Et en plus, qui est le soldat qui est allé déclencher la bataille, Fabius. Donc tout le monde a déjà commencé à ne pas voter pour lui. Il sortait les éléphants, donc tout le monde a peur. Deuxièmement, c'est le plus neuf des deux. C'est paradoxal quand même. Il a été 11 ans secrétaire général, premier secrétaire du PS. Mais il est plus neuf des deux, parce que justement il est seul, parce qu'on ne le voit pas avec les autres, parce qu'il s'est battu tout seul, parce que d'abord il a perdu 20 kilos. Donc un homme qui perd 20 kilos pour la femme de sa vie, la France, fatalement attendri. Troisièmement. Mais c'est vrai. Moi je voudrais revenir sur le mot normal. Je voudrais revenir parce que c'est au cœur de sa communication politique depuis pas mal de temps, la normalité. Il a précisé son concept. Pourquoi il utilise normal? Parce que en 2007, il y a eu la notion de rupture dans l'exercice du pouvoir. Lui, il veut revenir à une pratique normale du pouvoir. Et ça ne signifie rien d'autre. Et par ailleurs, il dit on peut avoir une pratique normale, et être apaisée et avoir des qualités, qu'il faut. C'est une erreur de Je ne crois pas du tout. Moi qui ai commis les miennes, je ne vais pas lui jeter la pierre. Je ne crois pas du tout. Il a quand même une troisième force, c'est quand même le fils légitime, illégitime, peu importe, de François Mitterrand. C'est le seul. Oui, moi le j'ai seul dit que du parti qui représente le Pompidou de gauche. À tel point que c'est une sorte de Mitterrand réincarné, il a la même gestuelle, de temps en temps, il a la même intonation. Mais il y a deux défauts. Il a la bénédiction de Jacques Séguéla, alors... Il y a deux défauts. Il y a deux défauts. D'abord, à trop se prendre en sérieux, on finit par ne pas faire sérieux. Parce qu'il faut qu'il arrête à se prendre pour un président, quand même, qui reste normal, puisqu'il va être normal, qui reste normal. Qui sourit. Et deuxièmement, il va avoir un problème d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, il n'a jamais été ministre, il ne connaît rien. On ne peut pas dire ça. Parce qu'Obama n'a pas eu un problème d'expérience. Cameron a eu un problème d'expérience. Je vous arrête, on continuera pour les première année. On ne peut pas dire ça. On va regarder l'image tout de suite. De Carla Bruni Sarkozy. Aujourd'hui, au G8, Carla Bruni. Voilà un moment d'émotion. Vous êtes touché, Jacques Séguéla. Elle est belle. Ah oui. Elle a pris très peu de kilos, mais elle les a pris, on les voit, et c'est pour la bonne cause. Surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle nous donne à tous une leçon de communication, et à moi le premier, au lieu d'en avoir remis, d'avoir fait la couverture de match, etc., comme ils l'ont tous fait à tour de rôle, elle n'a pas parlé, elle a montré. Et ça, c'est génial. Ce sera un petit garçon, il paraît? C'est ce que vous auriez dit? On m'a demandé l'autre jour, j'ai dit au garçon, parce que j'ai une chance sur deux, de me trouver. Je me suis dit finalement, lui a trois fils, elle a un fils, c'est peut-être une machine à faire des garçons, mais je n'en sais absolument rien. Je ne sais même pas si elle le sait. Bon, c'est dommage, je voulais avoir le scoop quand même. Denis Jeanbart, juste un mot sur la communication. Moi, je trouve que c'est plutôt bien fait, en effet. Et c'est du sarkozysme à contre-pied, c'est-à-dire après le bling-bling, on a maintenant la modestie. Le normal peut-être, non? Merci beaucoup, merci à tous les deux.